Michel Louiset. Oui, donc cette délibération concerne un appel à projet, puisqu'elle concerne la réaffectation du sanitaire de la plage verte. Donc, dans le programme d'aménagement et de développement du port de Plaisance, nous avions envisagé la suppression des sanitaires de la plage verte. Nous en avions parlé lorsque nous avions pris la délibération pour lancer cet appel à projet. La suppression des sanitaires de la plage verte qui était sans arrêt détériorée, qui n'était pas dans des conditions d'exploitation de la meilleure qualité et qui ne donnait absolument pas satisfaction pour nos usagers et en particulier pour nos usagers visiteurs. Donc nous avons réalisé un sanitaire flottant qui est installé bien évidemment sur la tranche visiteur du port de Plaisance. Et ce sanitaire flottant donne entière satisfaction. Il fonctionne maintenant depuis 2 mois et c'est à la plus grande satisfaction de la totalité de nos usagers. Nous avons lancé parallèlement cet appel à projet. Sur cet appel à projet, nous avons eu 3 réponses et nous avons une réponse qui nous a particulièrement semblé intéressante pour ces activités, à savoir un dossier qui propose une activité bar-snack, l'établissement d'un bar à vin et l'installation d'une brasserie. Donc, je pense que c'est un élément d'animation qui me semble important sur la plage verte. Alors, le pétitionnaire se pose encore la question de la licence 4 ou de la licence 2. Il est plutôt sur la licence 2 actuellement. Donc, lorsque l'on dit bar-snack, ce n'est pas obligatoirement un bar avec une licence 4. Ça peut très bien être un bar avec une licence 2, c'est-à-dire les alcools de catégorie inférieure. D'accord. Voilà, donc c'est le principe de retrouver ce qu'on peut appeler communément une guinguette. Oui, c'est la guinguette. De retrouver une guinguette. La guinguette du port. La guinguette du port. Sur cette attribution, qui vote contre ? Pardon, Madame Joly, excusez-moi, j'ai décidément... Juste une question, dans cette commission municipale qui est précisée, est-ce qu'il y a des habitants ? Non. Non. Pourtant, c'était prévu... Normalement, par contre, on en avait parlé en commission 1. Par contre, j'ai fait... Et la présentation... Et la présentation était faite en conseil de quartier, donc la totalité des habitants ont été informés. Voilà. Absolument, oui. Ils n'ont pas participé, en fait. Et on en avait parlé en commission, et vous avez... Bah oui, mais enfin, vous nous aviez dit OK en commission. Voilà. Oui. Non, mais on s'en souvient. Oui. On devait participer au choix... On devait être invité aussi, oui. Mais c'est pas grave. Bon, dont acte. Oui, mais enfin, je veux dire, voilà. Sur cette délibération, donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération... pardon. Oui, j'ai vu. Délibération, donc, adoptée, moins des abstentions. On passe toujours avec M. Louiset à la délibération du port Chantraine, l'accueil des manifestations nautiques pour la saison 2015. Alors, accueil de manifestations nautiques pour la saison 2015, donc c'est un complément aux délibérations que nous avons déjà prises préalablement. Donc, nous avons un certain nombre de manifestations nautiques avec l'association Matelots de la Vie, avec le défi Voile Normandie et également la course Paul Vatine Régate en double de Normandie, départ du Havre pour cette année 2015. Vous avez donc dans la Ellie Pendwick que nous avons accueilli depuis 3 jours, donc et qui sont repartis ce matin d'ailleurs. Donc vous avez les prestations qui sont servies par la première manifestation 171,80 €. Pour la deuxième manifestation, nous sommes à 882,40 €. Pour la troisième manifestation, la régate en double Normandie, là, nous n'avons qu'une participation à hauteur de 50%, et donc un coût pour le port de Chantraine de 154,50 €. Et pour ce qui est de l'accueil des 2 Pendwick, nous avons une opération à 184,20 €. Pas de remarques. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité.